et qui ont constitué de grandes bénédictions pour nous. Et comme je l'avais dit, aujourd'hui c'est la clôture, il n'y aura pas de service prophétique. Mais aujourd'hui on va faire ce que le Seigneur nous avait demandé depuis le commencement de l'activité jusqu'à la fin. Nous allons offrir, nous allons prier pour les gens qui offriront. Et vous allez vivre ce que la Bible dit. Vous me ferez un sanctuaire et j'habiterai au milieu de vous. Et nous étions en train de développer un thème important. Nous parlions sur le prix à payer pour devenir sa destinée. Le prix à payer pour devenir sa destinée. Tu n'as pas de prix à payer pour avoir ou entrer dans ta destinée. Mais tu as des prix à payer pour devenir ce que Dieu a déjà prédestiné pour toi dès l'avant la fondation du monde. Parce que même dans Jérémie 29 verset 11 la Bible dit: je connais les projets que j'ai formés pour vous, projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Donc depuis que tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'avait déjà prédestiné à quelque chose. Je le dis et je le répète. Ce que Dieu n'a pas encore écrit sur ta vie, peu importe les efforts fournis, tu n'y arriveras jamais. Et tu n'arriveras jamais à avoir ces choses-là. Même quand tu pars chez les devins, le devin en réalité ne donne rien, il ne fait qu'exploiter les choses qui sont déjà en toi. C'est pourquoi vous voyez quelqu'un, il va chez les devins chercher l'argent. Si en lui, il n'a pas été prédestiné à avoir l'argent, il deviendra fou à l'immédiat. Raison pour laquelle le prix à payer pour devenir sa destinée n'envie jamais quelqu'un qui excelle ou qui réussit dans un domaine déterminé de sa vie. Si je suis pasteur aujourd'hui, ne m'envie pas, ne cherche pas à devenir pasteur. Si tu vois l'autre, il excelle dans la dimension de chanter, comme le frère Bionique, nous bénissons le Seigneur pour sa présence. Papa, ne faut pas t'hasarder d'entrer dans son domaine. Donc tu dois laisser que tu puisses entrer dans le couloir de ta destinée. Parce que le prix à payer, pas pour avoir une destinée, mais pour devenir sa destinée. C'est pourquoi il y a des jeunes gens aujourd'hui qui entrent dans des histoires. C'est pourquoi il y a des gens aujourd'hui qui sont troublés. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils ont déjà la chose. Okay, c'est pourquoi ne sois pas traumatisé par n'importe qui. Même par un soi-disant prophète. C'est que tu es, tu l'es. Si Dieu ne te donne pas une chose, personne ne te donnera. Ne faut pas te battre pour des choses qui ne t'appartiennent pas. Ne te bats pas pour des choses qui ne te sont pas prédestinées. Entrons dans le message. 1 Roi chapitre 9 verset 1 à 7. 1 Roi chapitre 9 le verset 1er à 7. J'ai un seul verset. Et nous allons le décortiquer. Et puis nous allons clôturer notre activité. Oui, maman. Approche-lui avec le micro rapidement. Oui. 1 Roi chapitre 7. Oui. 1 Roi chapitre 9, verset 1 à 7. 1 Roi chapitre 9, le verset 1 à 7. Oui. Nous lisons la parole au nom de Jésus-Christ. Elle dit quoi? La Bible, la parole des dieux déclare. Oui.
Lorsque Salomon eut achevé de bâtir la maison de l'Éternel, la maison du roi, et tout ce qu'il lui plut de faire, l'Éternel apparut à Salomon une seconde fois, comme il lui était apparu à Gabéon. Oui. Et l'Éternel lui dit, j'exorce ta prière j'aime ça. et ta supplication que tu m'as adressée. Oui. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie. Retenez ça, soulignez ici dans votre Bible, cette maison que tu as bâtie. Pour y mettre à jamais mon nom, et j'aurai toujours là mes yeux à mon cœur. Et mon cœur, oui. Et toi, si tu marches à ma présence, comme a marché David de ton père, oui, avec sincérité de cœur et à droiture, faisons tout ce que je t'ai commandé. Le problème c'est quoi? Faisant tout ce que je t'ai commandé. Si tu observes mes lois et mes ordonnances, oui, j'établirai pour toujours les trônes de ton royaume en Israël, oui, comme je l'ai déclaré à David ton père, en disant, oui, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur les trônes d'Israël. Tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël, oui. Et la Bible continue. Mais si vous détournez de moi, si vous et vos fils, oui, si vous n'observez pas mes commandements, oui, mes lois que je vous ai prescrites, oui, et si vous allez servir d'autres dieux et vous prosterner devant eux, oui, j'exterminerai Israël du pays que je lui ai ordonné. Une chose que j'avais destinée à Israël, mais je vais les exterminer. Je vais exterminer cette destinée-là. Je rejetterai loin de moi la maison que j'ai consacrée à mon nom. Même ce que tu as bâti là, ton sacrifice, je vais faire quoi? Je vais les rejeter. Et Israël sera un sujet de sarcasme de honte et de raillerie, oui, parmi tout le peuple. Parmi tout le peuple. Acclamons pour la parole des Écritures. Que Dieu vous bénisse abondamment. J'ai besoin d'un bon fond, très cher claviste. Alors, nous terminons notre activité en ce jour. Le prix à payer pour devenir sa destinée. Je parlais de l'importance de sacrifier ou de se sacrifier. Je parlais de l'importance. J'ai donné 4, aujourd'hui je donne 2 et puis j'entre dans le vif de mon message. Pourquoi se sacrifier? Pourquoi tu es en train de construire le temple? Dans un laps de temps, Dieu est en train de faire grâce, le temple évolue vite. Vous savez, tout ce que tu fais dans la vie, dans la présence de Dieu, tout ce que tu fais pour que ça puisse accélérer les choses de Dieu, ça s'appelle un sacrifice. Maintenant, retenez une chose très importante. Et je parlais sur l'importance de faire ça dans la présence de Dieu. Quelqu'un qui peut se priver de ses droits légitimes. Quelqu'un qui peut se priver de ses droits. Mais il fait que les choses de Dieu puissent d'abord avancer avant tout. La toute première importance, j'avais dit, c'est pour attirer l'intention de Dieu. Donc le sacrifice attire l'intention de Dieu sur la vie d'un homme. Papa, quelqu'un qui se sacrifie pour Dieu, Dieu ne permettra aucun mal de lui arriver. Vos amens sont trop mécaniques ce matin. Nous sommes dans un kit prophétique. Vos amens n'ont pas une vitamine qui permettra à l'orateur de bien vibrer, de bien parler. Je répète, ton sacrifice attire l'intention de Dieu sur ta vie. Et que rien ne peut pas t'arriver à mal. Parce que Dieu vérifie et contrôle ta vie. Deuxièmement, deuxième importance, le sacrifice c'est pour préparer.
Matowazi njoo kutayarisha et arranger le chemin de sa destinée. Na kutengeneza njia ya hatima yako. Le chemin de ta destinée à toi. Njia ya hatima yako. C'est un parcours. Ni safari. Comme le peuple Israël quittant l'Égypte vers Canaan. Kama vile taifa Israeli kondoka Misri kwenda Kanana. En route là-bas, il y a la mer Rouge. Kati ya balabala palikuwa bahari mwekunda. Ce qui est bizarre. Ile iko ya ole. Lorsque Dieu te dit ce que tu deviendras. Wakati Mungu anakuambia kile utakuyaka. Il ne te dira pas les étapes ou les chemins par lesquels tu vas passer pour y arriver. Ashita konesha bipimo au balabala mlo tapitia ndio ufikirie kile utakuya. Je me rappelle, j'étais encore gamin quand Dieu me parlait. Nakumbuka nilikuwa tena mtoto wakati Mungu alikuwa ananiambia. Et je me rappelle quand ma mère me raconte l'histoire de ma naissance. Nakumbuka wakati mama ananitekea hadithi ya kuzalikwa kwangu. Tout ce que le prophète disait depuis le sein de ma mère. Yote le banabii balikuwa banasema tangu tumboni ya mama. Mais ils ne lui ont pas dit les choses, les étapes. Kwa nini bakumwambia bipande? Le rejet que je devais reconnaître dans mon parcours. La honte que je devais rencontrer dans mon parcours. Donc tout ça, Dieu ne m'avait pas, n'avait pas dit, même pas à ma mère, même pas à moi-même. Donc j'ai compris que le chemin de sa destinée. Mais j'ai aimé ce que ma mère a toujours dit. Elle avait fait un sacrifice. Elle a déclaré que tous mes enfants deviendront des hommes de Dieu. Et ce sacrifice qu'il avait fait a préparé mon chemin. Là où je devais échouer, j'ai réussi. Là où je devais bloquer, j'ai escaladé. Là où je devais glisser, mais j'ai fini par monter. Donc le sacrifice, ça arrange et prépare le chemin de sa destinée. Troisièmement, pour réparer les actes maléfiques posés par nos prédécesseurs. Les actes maléfiques. Papa, il y a des gens qui ont commencé. J'aime cette chanson de Frère Bionico. La révélation. Papa, mina kwa kwenu njuu ya kumionesha kwa imambo. Paka hivi papa anaimba. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Cette chanson-là, une bonne façon de détruire ces actes maléfiques-là. Retenez, je vais vous révéler les choses. Dieu appelle Israël, le faisant quitter l'Égypte. En route dans le désert. Ils ne sont pas encore arrivés dans leur pays destiné. Qu'est-ce qui est arrivé? Dieu a dit, vous me ferez un tabernacle dans le désert. Il n'a même pas eu pitié d'eux à cause des souffrances de là où ils provenaient. Mais il les a obligés de lui faire un tabernacle. Il a commencé même à les dicter des choses qu'il devait lui donner. Mais dans le désert, c'est là où j'ai compris que dans le terme où Dieu, il s'appelle le nom de jaloux. Dieu, il s'appelle jaloux. C'est-à-dire quoi? Il ne permettra pas que tu travailles pour le diable plus que lui. Si tu étais un ivrogne, chaque jour tu dépensais même $200, $300 dans la vie. Lorsque tu deviens dans la présence de Dieu, Dieu veut que tu fasses plus ce que tu faisais avant. Le malheur des chrétiens, c'est quoi? Vous criez, Dieu ne vous donne pas. Vous criez, Dieu ne vous amène pas. Vous criez, Dieu ne vous donne pas ce que vous cherchez. Mais vous êtes incapable de détruire les autels maléfiques. Une bonne façon de détruire les autels maléfiques, c'est de faire mieux que ce que tu avais fait pour le diable.
Il y a des gens qui ont servi le diable ici. Kuko bantu balimtumikia shetani hapa. Sœur, souviens-toi quand tu étais prostituée. Dada, kumbuka pale ulikuwa mkaaba. Même pendant la période d'hiver. Hata wakati ya baridi. Tu sortais kakintu kayulu ki rotuka na kankamba pa malgré baridi malgré qu'il faisait froid 5 heures. Tu endo kafanya mambo unaenda ku rencontre mambo bubumbafu. Tu allais pour aller faire le péché. Quand tu étais encore prostituée. Mais quand tu deviens membre de l'église chrétienne, quand il y a prière matinale, incapable de se réveiller le matin, tu te dis il y a froid. Mais pendant que tu servais le diable, tu étais capable de te réveiller même à 4 heures du matin. De faire même de veiller à l'hôtel, au bar, dans la boîte. Ça, c'était pour le diable. Mais pour Dieu, quand il y a une veille de prière à l'église, tu as des excuses. Cet hôtel maléfique pèse sur toi. Il est zabao ya mashetani inakukokota. Chez le diable, on t'avait demandé des chèvres, 50 chèvres. Kwa shetani walikulombaka utoe bambuzi. Un prophète me racontait l'histoire. Nabii mwa aliniambia historia. Il dit papa, quelqu'un qui souffrait d'une maladie. Une maladie d'épilepsie. Qu'est-ce qui était arrivé? Le devait a demandé à la famille de donner 50 chèvres. La famille a donné 50 chèvres. Mais le devait fait toutes les cérémonies. Les garçons n'étaient pas guéris. La famille s'est rencontrée avec un homme de Dieu. Un homme de Dieu a prié pour les garçons. Les garçons ont été guéris. Après, la famille est venue avec 10 000 francs congolais. Papa Moukouni est quoi ta jus? Papa, buvez même du jus. Mais chez le diable, les gens tremblent. Mais devant Dieu, l'argent d'acheter le ferron, 1000 francs en pantalon, en forme de pantalon, 1000 francs kukunjama kunjama mu pantalon, déchiqueté, chiffonné. Vinyika. Et puis tu amènes même sous un cantique en train de venir offrir pour Dieu. Pour tous qui étaient des ivrognes, qui ont déjà crié au Seigneur. Cet hôtel vous réclame lorsque vous ne savez pas faire plus que ce que vous faisiez en Dieu. Il y avait un papa, il a vu seulement quelqu'un qui a fait un défilé de mode. Papa, un défilé de mode. Une fille qui est tellement passée en défilé de mode. L'homme s'arrête. Il a fait ressortir $5,000. Il a donné à la fille. À cause du défilé de mode. Ce sont des hôtels que nous bâtissons quand nous construisons quand nous travaillons pour le diable. Donc le sacrifice, ça détruit toutes ces choses-là. Qu'est-ce que tu as déjà fait comme sacrifice? Papa, la croix de Jésus ne peut pas tout résoudre. Si la croix de Jésus devait tout résoudre, tu devais être ministre avec ton intelligence là. Tu devais être DRH à cause de ton intelligence. Pourquoi est-ce que tu vis toujours, mais tu es dans la sainteté, dans la sanctification, mais toujours à une vie de pleurs et de regrets? Le sang de Jésus est là pour te protéger, ça va te protéger. Tu auras la victoire sur le combat. Il y a des combats que tu auras la victoire. Même la Bible dit, ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Mais il y a des choses, il faut que tu payes un prix. Dis à ton voisin équilibre. Il faut l'équilibre. Il y a déjà, ils viennent de la famille où c'est compliqué. Il est la première personne à vivre certaines choses. Au lieu de faire autant pour détruire l'hôtel qui pèse. C'est pourquoi vous voyez les gens qui montent et puis ils descendent. Tout ça c'est quoi? Ils sont pressés de monter, mais ils ne vérifient pas leur arrière.
C'est pas pour rien quand Dieu a dit à Abraham, quitte ta patrie, quitte ton pays, va du lieu où je te montrerai. Parce que Dieu voyait Terak. Terak veut signifier retard. Et ce Terak là c'était un féticheur. La première des choses, Dieu l'a retiré de là. La première des choses, Abraham a bâti le premier hôtel à Bethel. Il a bâti au moins 3 hôtels dans des endroits différents. Même quand son petit-fils Jacob a passé nuit sur un endroit, il ne savait pas que c'était un endroit où son père avait bâti l'hôtel. La Bible dit qu'Abraham, plutôt Jacob, il a vu une échelle dans son sommet appuyait le ciel. Les anges montaient et descendaient. À cause de l'autel d'Abraham, l'échelle qui symbolisait Jésus, pourquoi les anges montaient et descendaient? Jésus a dit ceci: nul n'arrive au Père sans passer par moi. Et dans d'autres mots, si tu veux aller au ciel, il faut que tu commences par moi. Les anges ne descendaient pas et montaient. Mais la Bible dit les anges montaient et descendaient. La première des choses, Jésus il est l'échelle. Les anges c'est la prière des saints. Si tu appartiens à Dieu que tu pries, au nom de Jésus-Christ, ta prière montera et ça va retourner avec une solution. C'est bon. C'est bon. C'est pourquoi beaucoup de gens aujourd'hui sont en train de faire l'erreur. Pourquoi? Parce qu'ils ne comprennent l'impact des sacrifices. Abraham n'était plus, mais son petit-fils a commencé à bénéficier des actes posés par son père, par son grand-père. Toi tu as déjà fait quoi? Tel que je suis là, je travaille pour que tous les fils spirituels, les gens qui ont monté avec moi sur cette même chair, quand eux doivent commencer des églises, quand ils doivent commencer des églises, ils doivent commencer une grande église déjà. Parce que le prix que j'ai déjà payé, c'est pas pour qu'ils puissent avoir un ministère mécanique. Non, non. Je ne cesserai pas de vous le dire. C'est une malédiction pour un fils de ne pas faire mieux que son père. Amen. Troisièmement, quatrièmement, c'est pour préparer le chemin de la génération qui vient après nous. Il y a des gens qui sont derrière. Il faut préparer leur chemin. Cinquièmement, c'est pour régler les problèmes du passé et vaincre les combats du présent et du futur. Retenez, même si tu es saint à quelle dimension, le malheur finira toujours par t'atteindre. Tant que nous sommes sur la terre, tu n'es pas un ange. Le malheur t'atteindra. Le plus important, ce n'est pas le malheur qui nous atteint. Papa, je n'ai pas reçu un évangile facile. Un évangile qui est en train de tromper les gens. Oh, venez à Jésus, vous allez reçu. Quand vous venez à Jésus, le problème commence. Amen. Mungu atakukatakata, atakuvinya, atapenda mbele umwappartenir ye mwenyewe. Il faut sentir qu'on m'appartenir. Dieu va te briser jusqu'au niveau qu'il va sentir qu'on a mwelekea sasa. Atakukatakata kwanza à zéro. Il va te briser pour recommencer à zéro avec toi. Pour reprendre forme déterminée par lui-même. Pour que tu reprennes le mufano yemo aritaka. C'est pas chose facile. Aina teketeka pana. Retiens que le malheur t'arrivera toujours. Le problème, ce n'est pas le malheur qui t'arrive. Mais le problème, qu'est-ce que tu as déjà fait pour étouffer ce malheur-là? Le malheur, papa, tel que je suis pasteur, il y a toujours des mauvais événements qui arriveront.
Kukupaka mambo mwa mubaya itafikaka. Ça arrivera toujours. Itafika paka. Le problème ce n'est pas que ces choses-là arrivent. Mambo haina bile bintu bifike. C'est pourquoi si tu n'es pas d'accord avec moi, Joko maana kama una taya pamoja na mimi. j'ai un témoin qui s'appelle David. Niko na mshuda anajiita Daudi. Il a dit les malheurs atteignent souvent les justes. Anasema ole na bambaka paka benye haki. Mais l'Éternel Lakini wa milele en délivre toujours. ena baokoa mopaka. Qu'est-ce qui fera que l'Éternel puisse te délivrer? C'est pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est un couteau à double tranchant. D'un côté il te dit une chose, mais de l'autre côté il te cache quelque chose. D'un côté il te dit que Dieu te délivrera toujours, mais de l'autre côté il t'attend que tu fasses ta part pour qu'il puisse te venir te délivrer. Sixièmement, sixième importance, pour racheter et restaurer la génération qui a été sacrifiée. C'est pourquoi Jésus lui-même il s'est posé sur l'autel comme un sacrifice pour le salut de l'humanité. Il a libéré les captifs qui étaient dans le séjour des morts. Il les a libérés. Parce qu'avant la croix, le paradis n'était pas encore inauguré. Alléluia. Amina. C'est après la croix. Jésus a dit il faut que je m'en aille pour vous préparer une place. Et pendant qu'il est allé préparer la place, et la Bible dit il a saisi la clé. Il a récupéré la clé du séjour des morts. Ce que j'aime, il a remis ça à l'église. Ça c'est une parenthèse, c'est un mystère que je ne peux pas dévoiler aujourd'hui, il faut du temps. Donc c'est pour racheter et restaurer la génération qui a été sacrifiée. Quand tu fais des sacrifices, tu n'as aucune idée de ce que ça fait. Même ton sacrifice, ton enveloppe que tu avais pris, pour qu'on évolue avec la construction, tu n'as aucune idée de ce que ça peut faire. Dieu, il n'est pas injuste pour oublier ton travail. Quelqu'un n'a pas dit amen. Dieu n'est pas injuste pour oublier tes sacrifices. Il y a un frère le matin, il est un berger de notre extension quelque part. Papa, il gagne chaque mois $100. Le matin avant de partir, il est en train de me dire, Papa pasteur, s'il vous plaît, j'ai donné tout mon salaire. Priez pour moi sincèrement. Tous ces mois que j'ai travaillé, j'ai travaillé pour l'église. Ma femme est là, j'ai beaucoup rigolé. Mais quand j'ai rigolé là, mon cœur était en train de saigner. Devant lui, c'est un petit frère. J'ai rigolé dans mon cœur. Je me suis senti très mal. J'ai commencé à le consoler. D'ailleurs, on t'a dit ça. On t'a dit ça. Tu n'as aucune idée de ce que tu as déjà remarqué dans ta vie. Ça fait mal. Il y a des gens ici qui ont donné tout ce qu'ils ont pour que les pasteurs et l'église ne puissent pas casser la tête. J'étais au chantier avec Papa Delphin hier. Quand on était avec l'ingénieur, il a dit papa, je sais que c'est un bien communautaire, mais il faut faire vite pour passer cette étape, sinon l'église sera beaucoup plus fissurée. Je lui ai dit avec foi, cette fois-ci ça va aller.
Parce que le peuple de Dieu s'est déjà sacrifié pour que cette étape puisse passer trop vite. Et je crois ça va passer trop vite. Je lui ai même dit que quand vous allez venir construire, nous allons vous occuper. Papa, je vous pose d'abord une question. Avez-vous déjà, bon c'est rare peut-être, je ne sais pas ce que je vais vous dire vraiment, mais je crois que c'est rare, je connais. Papa, un pasteur prendre toutes les dîmes de l'église. Comme tu vas faire là aujourd'hui. Avec toutes les dîmes de l'église, on construit avec ça l'église. Hein? Papa, la dîme c'est quoi? C'est le droit de Lévi, c'est lui qui est en permanence. Kanisa ni rusa ya Balawi ya kwanza ule eko permanence. C'est le droit des orphelins. Kapiri ni rusa ya bayatima. Même nos orphelins quand on a payé pour eux pour que c'est moi ici. Na bayatima betu pale tulibaripia imweshi. Papa, on avait pris tout ce que nous avions. Tulibebaka yote le tulikuwa nayo. On les a donnés. Tunabapa. Bien dit. Kanisa. Retiens que Bamba ya kama. Mambo to kuna famu kanisa. Tout ce que tu es en train de poser dans l'église. Hauna na idée. Tu n'imagines même pas de ce que tu es en train de bâtir dans la vie de tes enfants. Tes enfants ne seront pas des bâtards. Laissez-moi te dire. Après toi, tes enfants vivront des choses plus que toi et encore mieux que toi. Tes enfants auront la fière de t'avoir comme parent. Toi, tu ne laisseras pas un héritage seulement pour tes enfants, mais tu laisseras un héritage aux enfants de tes enfants. Ce que je fais aussi, je ne le fais pas pour quelqu'un. Je le fais pour Dieu. Le prix qu'il faut payer pour devenir sa destinée. C'est là où je finis rapidement. Le prix qu'il faut payer pour devenir sa destinée. Qu'est-ce que tu dois donner comme prix? Premier prix à payer pour que tu deviennes ta destinée. Il faut offrir son corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Est-ce que je peux parler ici? Il faut offrir à Dieu comme son corps comme un sacrifice vivant. C'est le premier prix. Comme j'ai dit à la veillée dans la retraite, j'avais dit ceci. Pendant que tu es encore jeune, prends ta jeunesse, mets-la au service de Dieu. Pendant que tu es belle, cette beauté-là, ce n'est pas pour que tu deviennes un jouet pour les garçons. Mais cette beauté-là doit faire gloire à Dieu. Vous n'avez aucune idée des païens qui peuvent se convertir parce qu'il y a une jeune fille belle de figure qu'il a évangélisée. Mais aujourd'hui c'est le contraire. Quelqu'un quand il a une beauté, il profite de cette beauté là pour faire la vie. Chaque chose a son temps. Lorsque tu n'apprends pas à s'aimer ce que tu as aujourd'hui, demain ça te demandera de pots cassés. Donc offrir à Dieu son corps comme un sacrifice vivant, ça veut dire prends la force. Prends ta force, prends tout ce que tu as. Ce qu'il y a de précieux, donne ça à Dieu. Donne-toi toi-même à Dieu. Ton intelligence, ta beauté, tes savoir-faire, donne ça à Dieu. N'attends pas que tu deviendras vieux.
Tu es déformé. Et si tu regardais la personne, on dirait tu rigoles, mais tu ne rigoles pas. Il y a maintenant des trucs sur tes joues. Alors tu vas vouloir servir Dieu. Dieu a besoin d'un sacrifice vivant. Quand tu as encore la force, profite de servir Dieu. Tu attends que tu sois, que tu deviens vieux. Là tu es en train de marcher, on dirait que tu es en train de collectionner les gens avec qui tu vas mourir. C'est maintenant. Dada, papa, c'est maintenant que tu entends l'évangile. Papa, ni hapa unashikia injili. Oh, il faut d'abord profiter de la vie. Papa, il faut kupatia profiter de la vie. Kucheza na maisha. Il y a une différence kuna achanisho entre servir Dieu quand tu es déjà usé kati ya kutumikia Mungu wakati usha kuchoka et quand tu as encore la force. Na wakati ungali tena na nguvu. Tel que je suis là, je ne serai jamais au même niveau avec un pasteur qui a fait beaucoup la vie. Shitatumikaka mkipimo mwana ule pastor alicheza sana na maisha. Il a pris les femmes d'autrui. Alinyang'anyaka babibi ya benyewe. Il a fait de mauvaises choses. Alitenda bintu bibaya. Papa, jamais au même niveau. Kama tutatumikiaka na watu wa moyo. La Bible déclare. Biblia inatangaza. On te mesurera pas la mesure que tu t'aurais servi. Batakupimia pa kile kipimo ulitumikishaka. Quand tu as l'occasion de te sanctifier, sanctifie-toi maintenant. Wakati ungana bahati ya kuditakasa, uditakase hapa. N'attends pas de mes frères, maman. Hapana kuchunga kesho ndugu mama. Vous qui ont commencé les choses de Dieu vous avez commencé à l'enfance, vous commencez à servir Dieu, papa. Continuez. Mwebale baranza bitu bya Mungu na butoto, muendelee tena. Je n'ai jamais oublié. Misha sabwaka. Quand on organisait notre première croisade, wakati tulifanya kongamano yetu ya munene ya kwanza, c'était moi-même qui marchais. Ilikuwa mimi mwenyewe ninaanza kutembeaka. Qui allait chercher l'argent. Mimi naanza kwenda kutafuta makuta. Moi seul. Peke yangu. Et la première croisade, on avait pris le sable, hein, on a mis dans des sacs. Kongamano ya kwanza tulibebaka bulongo tunachomeka mu mansaka. On a été injurié, humilié par les gens. Bali tuchambulaka na kutushusha heshima kwa bantu bote. Mais aujourd'hui viens voir nos croisades. Mais leo kwa wane makongamano yetu. Là où nous allons c'est tellement ça sera terrible. Chini kule tutakuwa ni hatari. Viens dire organisera des croisades dans des pays étrangers. Tu ne vas jamais. Tutafanya makongamano munene mu maichi ya kigeni. Oui, je vous rassure. Nous aurons des croisades dans des pays étrangers. Tutakuwa na makongamano mu maichi ya kigeni. Nous allons marcher partout chaque année. Tutasafiri fois yote kila mwaka. Papa, mais le commencement il n'en était pas ainsi. Mais mwanzo haikuwa hivyo. J'ai rencontré un prophète. Nilikutana na nabii moja. Il a commencé à pleurer. J'ai vu quelqu'un, papa. Anaanza kulia. La première fois j'ai vu quelqu'un en train de pleurer. Mara kwanza mimi naona nabii analia. J'ai demandé c'est quoi? Namuuliza papa ni nini? Il a dit anasema j'ai vu le Seigneur ce qu'il fera avec vous dans la suite des temps. Mimi naona bile Bwana atafanya na mwe wakati ile nakuya. Ainsi m'a parlé le Saint-Esprit. Hivi Roho Mtakatifu ananiambia. Je paraphrase. Mimi nasema mkifupi. Le temps que tu as mis dans la présence de Dieu. Wakati uliweka mwapo wa Mungu, Dieu va te rendre Mungu atakufanya ceci, cela, ceci, ukuwe kile na hiki. Dieu lui a parlé. Mungu alimwambia vile. Moi aussi j'ai commencé à pleurer. Na mimi nazaria. Je me suis rappelé des étapes de la vie par lesquelles je suis passé. Mimi nakumbuka vipimo vya maisha mule nilipitia. Donne ton corps à Dieu. Toa mwili yako kwa Mungu. Donne ton corps à Dieu. Leta mwili yako kwa Mungu. Même si ça ne paye pas maintenant, ça va payer demain. Hata kama ilipe leo italipa kesho. Amen. Deuxième prix à payer. Malipo ya pili inabidi kulipa. Construire pour Dieu un monument qui parlera même après nous. Kumuyengea Mungu kitu kile kitasema kisha shie. Même dans notre absence. Hata pala tustakuya. Je reprends. Mimi narudilia. Construire pour Dieu un monument. Kumuyengea Mungu kile kintu. C'est pourquoi vous voyez chaque autorité. Kwa maana kila mwenye madaraka wote quand il est au pouvoir, wakati yuko pa madaraka fulani, il a toujours quelque chose qu'il fera dans le village ou dans la ville. Anakaleka na kitu kimwa atafanya mkijiji au mtauni de sa source. Ya chemuchemu kule alitokea. Je bénis le Seigneur. Un jour, ça je vous confirme. Nabariki Bwana na mihakikishia. Un jour même l'honorable ici m'avait dit une chose. Siku moja mheshimiwa aliniambia kitu kimoja. Il m'a dit quoi? Aliniambia nini? Ah papa, je dois inaugurer, il faut que je passe. Il faut que Dieu m'aide, je puisse passer. Asa mimi napashi kupita, il faut Mungu anisaidie nipite. Je dois inaugurer
telle et telle chose que j'ai fait à Fungurume. C'est-à-dire quoi? En tant qu'autorité, il a compris que je dois faire un monument. Et ce monument doit parler même si je ne suis pas là. Ça c'est un témoignage concret. Si tu n'as jamais eu de monument, tu taperas à côté de ta destinée. Le plus grand sacrifice, papa, il faut un monument qui peut aider les gens. Il y a même des gens ici. Tu prends les immondices de chez toi à la maison, tu peux ces choses, on doit même les enseigner à l'église. Les enfants qui tombent malades là-bas, quand tu prends les immondices de construire, il y a des gens ici, même sur leur avenue, incapables de faire quelque chose. Incapable de faire même quelque chose sur son avenue. Tu attends toujours, oh, maman telle a tout ça dit, oh, papa telle a tout ça. Il y a des choses où tu dois apprendre à faire un monument. À l'église, qu'est-ce que tu as déjà fait depuis que tu existes? Un jour, le Seigneur me parlait. J'étais seul pendant que j'étais en concentration. C'est quelque chose que j'ai vécu. J'ai vu le Seigneur m'a pris en estase. Moi, j'ai essayé de mourir. Moi, j'ai vu comment est-ce que les gens meurent. J'ai vu le Seigneur m'a montré une couloir terrible. Je vous dis la vérité, j'avais même envie de mourir. Mais je vous dis la vérité, spirituellement parlant, j'ai envie de mourir. Mais j'ai pensé à ma femme, j'ai pensé à mes enfants. Oh non, Seigneur, je dois un peu vieillir. Qu'on reste encore l'épousé, Papa Jerry. Il y a certains frères qui ne sont pas sérieux. Après la mort du pasteur, d'un coup, c'est la sorcellerie, frère. Alléluia. Amina. Papa, je suis pris en estase. Papa, mina bébé wa katika kiro. J'ai vu la gloire réservée pour les saints. Mino na utukufu ile banachungia batakatifu. Dunia kubuchafu sana. Le monde est trop sale. Dunia. Le monde. C'est toi qui frissonne devant lui. Le monde est trop sale. Quand j'étais pris en estase, wakati mimi bébé wa katika kiro. J'ai vu une gloire. J'ai senti une paix et une joie. Mina shika salama na furaha moya. Papa, tu ne peux pas imaginer. Ila huya wasiaka. Papa, Papa ne rate pas le ciel. Tu peux rater tout sur la terre, mais n'ose pas de rater le ciel. Vous savez pourquoi est-ce que moi je ne suis pas dans le mouvement? Ceci, c'est la parce que en dehors d'être pasteur, je suis une âme. En dehors d'être pasteur, il y a quelque chose qui m'attend. Mieux vaut pour moi de perdre le fidèle. Mieux vaut pour moi de perdre tous, mais que j'hérite au moins le ciel. Le Seigneur m'a montré ça, papa. Ce sont des expériences. J'ai prié Dieu que toute l'église ici. Je ne peux pas t'exhorter. Que tu marches dans la droiture avec Dieu. Je ne peux pas t'exhorter. Construis un monument pour Dieu. 3. Vivre continuellement dans la présence de Dieu. Vivre continuellement dans la présence de Dieu. Retenez ça. Vivre dans la présence de Dieu, c'est un prix à payer. Les gens n'aiment pas la présence de Dieu. Les gens n'aiment pas la présence de Dieu. Les gens
bantu aiment la présence des hommes plus que la présence de Dieu. banapendaka wapo ya bantu kuliko wapo ya Mungu. Les gens aiment les acclamations des gens que l'appréciation de Dieu. Bantu banapendaka kuchapiwa mikono na bantu kuliko kuitikiwa na Mungu. Aime que Dieu t'apprécie. Penda Mungu akutape. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, si je plaisais encore aux hommes, je ne serai pas serviteur de Dieu. Fais ce que tu dois faire, mais selon la destinée que Dieu a déjà préparée pour toi. Vivre dans sa présence, être continuellement dans sa présence, rester toujours dans sa présence. Je vous demande pardon. Je vous en supplie. La présence de Dieu dans votre vie est plus que la présence de toute autre chose que tu as imaginé. Cherche Dieu plus que toute autre chose. Cherche Dieu d'abord. Même au commencement, la Bible dit au commencement Dieu. Cherche d'abord la présence de Dieu. Il y a quelqu'un qui a dit, il m'a beaucoup plu. Il a dit, si tu as perdu l'argent, tu as perdu la femme, tu as perdu le mari, tu as perdu la richesse, tu as perdu le véhicule, mais si tu n'as pas perdu Jésus, en réalité tu n'as encore rien perdu. Amen. En réalité tu n'as encore rien perdu. Tu n'as rien perdu jusque là. Quand tu critiques comment est-ce que tu as vieilli, toi avec tes mouchoirs de tête on dirait que tu t'es fait vieillir. Quand tu portes décemment tu es en train de vieillir. Quand tu critiques même ainsi, mais mieux vaut pour toi rester avec Dieu. Quatrième sacrifice, c'est vivre avec un sacrifice, avec un cœur sincère et droit. C'est pourquoi Dieu avait dit à David, et toi si tu marches à ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, faisant tout ce que je t'ai commandé. Et si tu observes mes lois et mes ordonnances, c'est le verset que nous avions lu. Il faut vivre avec un cœur sincère. Frère, tu peux te cacher devant les gens. Tu peux te cacher derrière un clavier pour que les gens ignorent réellement ce que tu es. Tu te rends un mauvais service. Vivre avec un cœur sincère, c'est un sacrifice devant Dieu. Dieu approuve le cœur. Dieu aime le cœur. Et Dieu voit le cœur de l'homme. Beaucoup de gens, tu vas les voir, les choses qu'il met, la façon qu'il marche, hypocrisie par hypocrisie. Mais quand tu regardes son cœur, cinquième sacrifice avant de terminer, l'obéissance à la parole de Dieu. Dieu a dit à Salomon plus tôt, si tu marches comme a marché David ton père, en faisant ce que j'aurais commandé, en faisant ce que je t'aurais commandé de faire, papa, l'obéissance à la parole de Dieu, c'est un sacrifice. Et puis, est-ce que vous savez que faire ce que Dieu te demande de faire, ça fait très mal? Si tu fais quelque chose que Dieu te demande et que ça ne te fait pas mal, ce n'est pas Dieu qui t'a demandé ça.
Kama unafanya kile kitu Mungu alikulomba ufanye akikuumize, ni kusema haina Mungu ndiye alikulomba ukifanye. Je n'ai jamais oublié, j'étais en 3e des humanités ici à Mutoshi. Misha sababu kama mu 3e huko Kumutoshi. Dieu m'a demandé de quitter mes parents. Mungu ananiambia sema toka kwa bazazi yako. Dieu m'a dit je ne veux plus te voir entrer dans cette église. Mungu ananiambia mishipende kukuona uingie mwile kanisa. J'ai dit ah Dieu, comment je vais payer les études? Ah Mungu nitalipa je masomo? L'esprit de Dieu m'a dit que quitte. Roho Mungu ananiambia sema ondoka. J'ai rencontré un prophète en cours de route, il m'a dit mimi nakutana na prophète mama balabana ananiambia si tu continues à rester dans cette église, le Seigneur m'a dit que tu vas mourir. Kama unaendelea kubakia mwile kanisa Bwana ananiambia que utakufa. Ça se passe en direct, je ne peux pas dire ce que le prophète m'avait dit. Inapitakana pa mtandao, siwezi kusema ule bila nabii aliniambia. Il m'a dit il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça. Nasema kutakuwa hii na ile. Telle chose va t'arriver, tu vas mourir. Kitu fulani kitakufikia na utakufa. Je suis sorti. Inatoka. Je suis allé. Mimi nenda. J'ai commencé à me débrouiller pour payer les études. Mimi naanza kudipikanisha ndio kulipa masomo. En 3e des humanités, j'ai repris l'année. Mtuaseme mimi nashinda mwaka. Je suis allé en 4e des humanités. Mimi na 4e. En 5e encore, j'ai repris. En 5e tena mimi nashinda tena. À cause des difficultés qu'il y avait. Juma magumu ile kuyaka. J'ai commencé à demander à Seigneur que je rentre seulement. Difficile. Maisha yanakuwa ya nguvu sana. J'ai vécu le rejet à une dimension. Mirishi kutupiwa mwatua moya. Vous n'avez pas idée. Ila mutafikiria. Où on me dira. Kuna watanyambia. Si tu pars chez tes églises là. Kama unaenda kule makanisa hizi. C'est là où on te payera les études. Wende bakulipia paka kule masomo. C'est là où tu vas manger. C'est là où il y a ton père. Et c'est là où il y a ta mère. Na njoo kule kutakuwa mamako. J'ai payé ce prix là. Nililipa ile malipo. J'ai dit OK, m'en fous, je pars. Sema ndio mimi naenda. Bien dire. Kanisa. Obéir à Dieu. Kumutii Mungu. Ça doit te faire mal. Papa, j'ai fait ça. Inapaswa kufanya mbaya ndio iniumiza sana. Je suis allé voir un papa. Mimi nakuona baba moya. Même un jour je me suis rencontré avec lui. Nashukuma mimi nakutana naye. Mais la révérence qu'il m'avait accordée. Ile mfano alinipaka. Le respect qu'il m'avait donné. Je me suis dit ah mon Dieu. Sema baba. C'est ce papa ici. Huyu baba huyu. J'étais allé toquer chez lui à la maison. Mimi na kukonkola kwake. On priait avec lui la même église. Tulikuwa tunaombaka naye kanisa moja. Je lui ai dit papa. Je lui ai dit y a-t-il moyen que je passe nuit même dans la guérite, la maison des sentinelles? Kuko namna nilale kwa tamu kale kanyumba kaba sentinelle kakwako. Kila barrière on la kanyumba kama kaba njamu. À chaque entrée de la porte ou de la grande barrière il y a une petite maison papa, pour les gars. J'étais prédicateur dans l'église. Nilikuwa mhubiri mkanisa yao. Prédicateur. Mhubiri. Et à cette époque on m'appelait déjà docteur. Na ile wakati walikuwa wananiita mwalimu. Si le pasteur ne prêche pas, c'est moi qui prêche. Kama pasteur asubiri ni mimi ndio nilipaswa kuhubiri. Dans la deuxième église où j'étais. Mkanisa pili mle mle. C'est moi et puis il y avait aussi un homme là, la qui nous a prêché ici. Mtume otinyela alitubiri hapa. Papa. J'ai demandé à ce papa là. Il m'a regardé. Mimi namlomba le papa ananyangalia. Il a dit frère. Ananiambia nduku. Tu es devenu fou. Unakuwa wa majimu. Il me fait seulement ça. Tu es devenu fou. Unakuwa wa majimu. Mais j'ai laissé tout derrière moi. Mimi nacha byote nyuma yangu. Mes parents avec plus de 4 parcelles. Bazazi walikuwa nakupita mampango ine. Bien placé avec un bon salaire. Na ustare na. J'ai tout laissé derrière. Shara ya mzuri. Mimi nacha byote mbele yangu. Mais aujourd'hui ma mère me donne sa dîme. Leo hii mamangu ananilipaka chekumi yake. C'est ma mère. Tu ne dis pas amen. Et aujourd'hui il donne leur dîme ici. Aujourd'hui ben nalipa chekumi yabo hapa. Fidèle à notre extension, mieux dire de l'huile avec le berger Zacharie qui est là-bas. Baminifu ku extension ya berger. Aujourd'hui le matin, elle m'a même appelé. Aujourd'hui j'allais venir. J'ai un problème de ma parcelle ici derrière. Je dois négocier. On doit me laisser même la parcelle de derrière. Restez à la maison, vous allez prier même le soir avec votre berger à lui. Si je n'avais pas payé le prix. Aujourd'hui, quel devait être le prix? Quelle devait être l'histoire? Je devais commencer aussi à mendier. Tu as terminé les études, tu es ingénieur civil. Avec des dossiers, tu es en train de mendier. Mais Dieu, quand tu obéis à sa parole, tu sais ce qui te tue, c'est quoi? L'incrédulité. L'incrédulité. Il y a des gens ici que Dieu parle ici. Tu sens dans ton esprit que tu dois faire telle et telle chose. Mais tu ne le fais pas. Mais tu ne le fais pas. Tu ne sais pas, papa, un sacrifice ça fait mal. Un sacrifice ça fait mal. Comme le frère dont je vous ai parlé, il a donné tout son salaire, donc ça fait mal. Ça fait très mal. Si tu donnes à Dieu quelque chose qui ne te fait pas mal,
Ah, ça bon. Oublie. À cause de l'obéissance, Dieu m'avait promis que je te bénirai grâce. Je te bénirai. Dieu a utiifu, Mungu alinakaka ke nitakubariki, nitakubariki. Bien que je n'ai pas encore matérialisé la bénédiction de Dieu dont m'a parlé Dieu. Ingomisha papa sa yote baraka ile Mungu alinyambiaka. Vous déjà vous êtes une grande bénédiction pour moi, vous n'avez pas dit amen. Mweye kwangu mku baraka munena uyasema amina. Papa, moi je me disais que je vais construire on va construire un petit temple, une petite église. Mais il y a des gens qui sont venus, les gens comme des Papa Jerry, ils ont dit papa, non, on construit une grande chose qui peut prendre même 1000 personnes. Et on a commencé à mettre les balcons. Un projet avec 120 000 $ si je ne m'abuse pas. Projet à 120 000 $, si je ne m'abuse pas. Mais moi je me disais 20 000 $ suffit, on relève les murs, on met la voiture, le problème on attend le ciel. C'est déjà une bénédiction. On n'a même pas encore une année, mais l'église évolue. Ça c'est pas une bénédiction ça. Je vous demande non. Ça ce n'est pas une bénédiction ça. C'est déjà une bénédiction. À cause de l'obéissance. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur? Après l'obéissance, je termine. L'observation des lois et des commandements de Dieu. Hein? Est-ce que je parle à quelqu'un ici? L'observation des lois et des commandements de Dieu. C'est mon rêve ça. Je ne rêve pas que l'église devienne 50 000 personnes. Je ne rêve pas que dans l'église qui est 10 000 personnes, qu'on ne manque pas où mettre les gens. Je ne rêve pas ça. Même l'église provisoire qu'on est en train de construire là, je ne rêve pas que quand ça sera beau, climatisé, ceci, cela. Je ne rêve pas ça. Je vous dis, je suis à la chair. Je rêve d'avoir une église, des gens qui observent et qui suivent à la lettre les lois et les ordonnances de Dieu. Amen. Là je vais achever ma mission. Là je vais achever ma mission. Là la couronne incorruptible de Dieu me sera réservée. Mieux dire, observe les lois et les ordonnances de Dieu. Ça fait mal, je sais. On te paie $500 au boulot. Tu as les enfants que tu dois payer les études. Tu enlèves $50 pour la dîme. C'est une loi et ça te fait mal. Et quand ça te fait mal, tu fais ça. Et fidèle serviteur, tu finiras par entrer dans les repos de ton maître. Bien dit, observons les lois de Dieu. Quand je dis que toutes les dîmes on va construire avec ça l'église, j'ai vu tout le monde qui a pris son enveloppe pour mettre sa dîme là-dedans. La première fois j'ai donné 50 enveloppes de la dîme. Vous avez pris parce qu'on va construire. Mais vous avez oublié qu'on paye la dîme, on n'offre pas la dîme. Et quand on la met dans la maison du trésor, il y a des démunis qui doivent aussi se retrouver. Ça c'est sujet. Et quand on parle de commandements, la loi, les commandements de Dieu, il y a quelque chose qui traverse ton esprit.
Papa, maman. Papa et maman. Il y a quelque chose qui traverse ton Il y a quelque chose que tu sens. Tu dis, tu vas faire telle chose. Il y a toujours quelque chose qui se passe. C'est cette chose-là qui traverse ton esprit. C'est un commandement de Dieu. Retenez ça. Dieu parle cependant. Tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais on y prend point garde. On y prend point garde. J'exhorte l'église. C'est ici que je finis mon message. J'exhorte l'église. Ce message doit rester dans ton cœur. Ce message, premièrement, offre ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant. Deuxièmement, construis pour Dieu un monument qui parlera dans ton absence. Troisièmement, vivre continuellement dans la présence de Dieu. Quatrièmement, vivre avec un cœur sincère et droit. Cinquièmement, l'obéissance à la parole de Dieu. C'est que Dieu t'a commandé. Et sixièmement, l'observation des lois et des commandements de Dieu. Je dis que c'est la parole de Dieu. Commence à dire merci à Dieu pour la parole. Élève ta voix, parle. Dis à Dieu merci pour sa parole. Élève ta voix, parle. Dis à Dieu merci pour ta parole. Merci pour ce que tu as fait dans ma vie. Merci pour ce que tu as fait dans mon cœur. Merci pour tout ce que tu as fait dans ma destinée. Dis-le merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis-le merci pour tout ce qu'il a fait en ces jours.